Il est 5h11 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Argentine. Bonjour Marie Roustan. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires. La presse, chez vous Marie, retrace le parcours d'un couple de touristes qui a probablement succombé au hantavirus à bord de ce navire de croisière qui s'est lancé au départ de l'Argentine. Les gros titres de la presse chez vous. La chasse au hantavirus a ses origines plutôt après la mort d'un couple de Néerlandais embarqués pour une croisière à Ushuaia dans le sud de l'Argentine début avril. Un foyer de contamination au hantavirus transmis par des rongeurs est apparu sur leur navire. Le couple a-t-il contracté le virus à terre pendant son voyage en Argentine, se demande la presse. Les touristes avaient passé 4 mois à sillonner le pays avant de partir en bateau, décrit El País. Un grand parcours incluant le Chili et l'Uruguay aussi. Les autorités sanitaires argentines vont envoyer des experts à Ushuaia pour analyser des rongeurs à la recherche du virus, rapporte TN. L'Argentine va aussi expédier 2500 kits de détection dans différents pays d'Europe et d'Afrique, relève Rio Negro. Infobae souligne l'Argentine connaît une augmentation soutenue du nombre de cas ces derniers mois. Il s'agit du pays avec le plus grand nombre de contaminations au hantavirus sur le continent américain, 41 depuis le début de l'année. Nous partons maintenant en Irlande. Clémence Pénard, vous êtes à Dublin pour Europe 1, à la une des journaux irlandais. Eh bien, l'Irlande veut ouvrir la porte au nucléaire, rapporte The Irish Times. Jusqu'alors, le gouvernement misait sur une accélération massive de l'éolien offshore pour sécuriser son virage renouvelable. Mais la donne a changé. La guerre en Iran fait flamber les prix et le Premier ministre Micheál Martin estime que le pays doit désormais envisager sans tabou l'option du nucléaire. Si la production d'électricité par fission nucléaire sur le territoire est interdite, l'Irlande importe néanmoins du courant issu de centrales britanniques, précise The Examiner, et bientôt française via le Celtic Interconnector qui sera opérationnel en 2028. Un verrou qui pourrait toutefois sauter. Un projet de loi porté par le député James O'Connor doit être examiné dans les prochains mois. Nous sommes enfin ce matin en Inde. Abdoulaye Rali, on vous retrouve à New Delhi pour Europe 1. Qu'avez-vous lu chez vous dans la presse ? Eh bien, cette semaine, les médias indiens sont en effervescence. Après la victoire écrasante du BJP, le parti de Narendra Modi, lors du scrutin au Bengale occidental, c'est un séisme car cette région était le dernier grand rempart face au Premier ministre. Le magazine India Today parle d'un tournant majeur. Mamata Banerjee, celle que l'on surnomme à Calcutta la Dame de Fer, a vu son bastion s'effondrer. Pour le Times of India, cette percée est un printemps du lotus, le lotus étant l'emblème du pouvoir. Mais le ton est plus grave dans le journal de référence The Hindu, qui s'inquiète pour la démocratie. Il pointe du doigt la commission électorale accusée d'avoir manqué de neutralité. Enfin, le site indépendant The Wire va plus loin et dénonce une campagne brutale qui divise les communautés, ce qui met en jeu l'unité de l'Inde. Abdoulaye Rali, correspondant d'Europe 1 en Inde. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1 à